Les marchés de Noël fermés les uns après les autres. Macron vient de lâcher une déclaration qui fait l'effet d'une bombe, bloc de béton massif, grille de sécurité et des pancartes froidement plantées annonçant l'annulation pure et simple. Ce qu'on prenait encore hier pour un délire catastrophiste est désormais notre quotidien bien réel. La nouvelle est tombée et c'est tout le pays qui encaisse le choc. Ne quittez pas la vidéo, ce qui suit risque de vous scotcher. Vendredi 12 décembre 2025 au soir. Ambiance glaciale à Quimper dans le Finistère. Les forces de l'ordre bouclent sans préavis le marché de Noël. Motif: un signalement inquiétant. Plusieurs passants disent avoir aperçu un jeune homme au comportement étrange tenant un objet suspect, visiblement allongé. D'après les descriptions, une vingtaine d'années, stature moyenne, cheveux foncés, portrait robot d'un inconnu qui s'est volatilisé aussi vite qu'il est apparu. La réaction a été immédiate, patrouille à gogo, barrage de rue hélico dans le ciel. Mais pas de trace du mystérieux individu. À 20h30, une centaine de personnes flânaient encore entre les chalets. Et pourtant, malgré les recherches intensives, rien de concret, aucun élément ne vient appuyer l'hypothèse d'un danger imminent. Les rumeurs de bombes, officiellement démenties. Résultat, marché rouvert, mais les policiers, eux, restent sur le qui-vive. Ces épisodes aussi isolés, semble-t-il, ne font en réalité qu'éclairer brutalement une vérité que beaucoup refusent encore d'admettre. Le sentiment d'insécurité s'installe durablement dans nos festivités publiques. Voilà des années que le Rassemblement national tire la sonnette d'alarme. Si rien ne change, nos marchés de Noël ne seront bientôt plus qu'un souvenir en carte postale. Entre les coups de surveillance qui explosent, les menaces qui reviennent comme des saisons, les évacuations à répétition et les fouilles systématiques, cette tradition si chère à nos cœurs est en train de se noyer sous le poids des contraintes. Et dans plusieurs communes, on n'a même pas attendu l'explosion, on a tout bonnement annulé. La solution, selon nous, reprendre le contrôle aux frontières, expulser les fauteurs de troubles sans tergiverser pour rendre au marché de Noël leur atmosphère chaleureuse et leur sécurité d'antan. Mais ce matin, c'est un coup de massue que nous avons reçu Emmanuel Macron. Dans une déclaration choc, a lâché la phrase qui a glacé le pays. Si l'État est incapable d'assurer la sécurité sur les marchés, alors il faut les fermer. Vous avez bien lu, plutôt aucune fête que d'en risquer une sous tension. Une décision qui laisse des millions de Français ébahis et en colère. Pendant que les journaux télévisés tentent de nous vendre ça comme une sage mesure de précaution, le pays lui bouillonne. Non, ce n'est pas de la prévoyance, c'est une reddition pure et simple. Voilà comment s'éteint dans l'indifférence officielle un siècle d'histoire festive. Le RN ne mâche pas ses mots, on baisse les bras. Et pourtant, pour arroser l'Ukraine, alimenter les flux migratoires et financer à tour de bras les ONG là comme par magie, les fonds coulent à flot. Mais pour les marchés de Noël, ce trésor culturel, plus un sou, pas un centime pour faire vivre ce pan de l'âme française. Alors revenons à la goutte d'eau, ou plutôt à l'avalanche qui a fait tout déraper. C'était hier au pied du Mont Blanc. Dans les Alpes, le fameux cortège de Noël illuminait comme chaque année les rues enneigées. Mais attention ici, on ne parle pas d'un petit défilé de province, c'est presque sacré. Des arches scintillantes, des effluves de bois brûlés et des montagnards en habits d'apparat qui incarnent l'authenticité. C'est toute une mémoire vivante qui défile dans le froid. Et cette fois, c'est là que tout a basculé. Et comme par un sinistre hasard du calendrier, ce jour-là même, un petit clan d'ultra-gauchistes a jugé bon d'annoncer une prétendue marche contre la haine qui, ironie du sort, passerait en plein cœur de la ville, pile devant le marché de Noël. Vous voyez le tableau. Les organisateurs, eux, ne cachent pas leurs ambitions, former le plus imposant bloc noir jamais aperçu dans les Alpes, à Chamonix ou dans les Quintes. Et devinez quoi? Les cars sont déjà prêts affrétés depuis Lyon-Marseille et même Paris-Belleville. Mais ce n'est pas tout. Dans les rues, on a retrouvé des tiges de drapeaux, sauf que celles-ci étaient remplies de béton, des armes improvisées prêtes à cogner. La maire, elle a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Des enfants, des familles, des aînés. On joue avec le feu. Et malgré ce constat limpide que fait le conseil départemental sous l'étiquette Renaissance, il donne son feu vert à la manif en posant des conditions qui frisent le burlesque.
Et c'est là, pile au cœur du tumulte, qu'Emmanuel Macron surgit face aux caméras, mine grave ton solennel et lâche sa bombe. Si les élus locaux perdent la main, alors l'État prendra le relais. Et si ça ne suffit pas, on fermera les marchés. Certains appellent ça un acte de sagesse. Moi, j'y vois surtout une reddition en bonne et due forme devant une poignée de fauteurs de troubles encagoulés. Depuis cette déclaration, la colère gronde, elle enfle et elle balaie la France comme une vague de ras-le-bol. Il suffit d'ouvrir les sections commentaires pour prendre le pouls du pays. C'est une avalanche de messages outrés. Si l'État ne peut même plus défendre ses citoyens, alors à quoi bon exister? Un laxisme total aux frontières, une tolérance aveugle envers les extrémistes de gauche. Et en bout de course, c'est la population qu'on punit en supprimant ses traditions. Et maintenant, le président réclame des standards de sécurité identiques pour tous les marchés de Noël du territoire. Sur le principe qui pourrait être contre, sauf que, voilà, ceux qui poussent aujourd'hui à durcir les règles sont les mêmes qui hier encore ouvraient en grand la porte au chaos. Et le résultat est sous nos yeux, nos marchés d'un bout à l'autre du pays ne ressemblent plus à des fêtes, mais à des checkpoints décorés. Un an jour pour jour, après l'attentat qui a coûté la vie à 6 personnes, Strasbourg débloque un demi-million d'euros pour muscler la sécurité. Pendant ce temps, dans une commune d'Occitanie, on préfère jeter l'éponge tout bonnement trop cher. Et ailleurs, on joue à cache-cache avec les mots, un marché de Noël qui s'efface pudiquement derrière un nouveau nom marketing, le marché des saveurs de l'Avent. Et partout, le même décor surréaliste portique, digne d'un terminal d'aéroport fouille, au corps patrouille, armée, surveillance par drone. On se croirait en zone militaire. Mais soyons honnêtes, ce n'est plus une fête, c'est un périmètre sécurisé avec des guirlandes. Les petits vendeurs de vin chaud ou de saucisses, eux tirent la langue avec des loyers exorbitants. Participer n'a plus aucun sens économique. Résultat, ce sont les grandes chaînes et les gros portefeuilles qui s'installent pendant que les artisans locaux, eux, rangent leurs rêves. Et c'est dans ce décor aseptisé que Jordan Bardella s'est posté devant un marché barricadé pour dire tout haut ce que des millions pensent tout bas. Regardez-moi ça, ce n'est pas Noël, c'est une zone de conflit décorée et la facture, elle tombe chez vous, contribuables, pendant que des milliards s'envolent vers Kiev et que le business de l'asile prospère nos rues, elle manque cruellement de simples agents de police. Et comble du cynisme, on ose encore taxer les commerçants jusqu'à l'os pour tenir ces stands. La vraie question, ce n'est pas de savoir comment renforcer encore les barbelés autour de nos fêtes. La vraie question, c'est comment avons-nous pu en arriver là? Jordan Bardella fait partie des rares à encore oser pointer les vrais coupables, l'arrivée massive non contrôlée depuis 2015. Un système judiciaire qui laisse les porteurs de couteaux dehors après à peine quelques semaines. Et une gauche toute tendance, confondue des écologistes à Renaissance, qui préfèrent caresser les fauteurs de troubles plutôt que de protéger les citoyens. Vous vous rappelez encore de ce fameux « on y arrivera » Eh bien, voilà l'addition. Et elle est salée. Pendant que les médias détournent les yeux, des centaines d'incidents passent sous les radars. Chaque plot en béton dans nos rues est une stèle silencieuse dressée à la gloire de l'échec macronien. Chaque marché annulé devient le symbole criant d'une décennie de renoncement migratoire. Alors qu'on bétonne nos traditions jusqu'à l'asphyxie, un autre spectacle surréaliste se joue à Paris, révélateur du mal profond qui gangrène notre pays. Figurez-vous qu'une église protestante bien de chez nous a eu l'idée lumineuse d'organiser un atelier intitulé « Décoloniser Noël, relecture festive entre racisme et passé colonial ». Oui, vous avez bien entendu. Une institution chrétienne française qui s'interroge très sérieusement sur le caractère oppressif de Noël avec cerise sur le gâteau des conférencières musulmanes, grassement rémunérées 80 000 € de budget, dont 20 000 issus directement de vos impôts, généreusement offerts par un gouvernement de gauche. Face au tollé général, l'événement a finalement été annulé, officiellement pour raison de sécurité des intervenantes. Ironique, n'est-ce pas? Mais attention, si l'atelier a disparu de l'agenda, l'idée, elle reste bien ancrée. L'air ambiant est désormais celui-ci, la culture française suspecte. Noël, sujet à controverse. On marche sur la tête, mais ici ça passe crème. Dehors, on ferme les marchés par crainte d'individus menaçants qui circulent sans entrave.
Dedans, bien au chaud, des militants grassement subventionnés se réunissent pour débattre de la décolonisation de Noël. Oui, pendant qu'on démonte les chalets, on démonte aussi les symboles. Et vous savez ce qui est le plus révoltant dans tout ça? Noël a toujours été ce moment magique qui effaçait nos différences riches ou modestes, croyants ou athées du Nord ou du Sud, peu importé. On était là ensemble autour des mêmes guirlandes. C'était peut-être le dernier refuge d'une unité populaire sincère. Et c'est précisément ça qu'on nous arrache aujourd'hui, non pas à cause du climat ni d'un manque de moyens, mais à cause de choix politiques désastreux répétés année après année. Car oui, ce sont eux qui ont ouvert grand les frontières, fermé les yeux sur les délinquants et laissé les fauteurs de troubles réécrire les règles du jeu. Et aujourd'hui, alors que le feu prend, ils baissent les bras. Mais qu'ils le sachent, nos marchés de Noël, on ne les abandonnera pas. Ni aux islamistes, ni aux casseurs d'ultra-gauche et encore moins aux partis épuisés, sans courage ni vision. En 2026, les choses vont changer radicalement. Le Rassemblement national prendra les commandes en Bretagne et là, fini les demi-mesures. On mettra en place un plan de bon sens, des frontières enfin respectées, des expulsions sans détour et surtout un retour à l'ordre dans nos rues. Le but, que les enfants puissent à nouveau courir entre les chalets illuminés le cœur léger, pendant que leur mère n'a plus à scruter chaque SUV avec angoisse. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, chaque jour, je démonte les mensonges et je vous rapporte ce que les autres ne veulent pas dire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ne lâchez rien.